Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour un point quotidien sur l'euro-dollar. Donc en journalier, on a le graphique ici, toujours tendance baissière. Rien de particulier à signaler, on n'a pas eu de gros mouvements aujourd'hui. On est dans le même contexte que les jours précédents, c'est-à-dire qu'on a des acheteurs qui tentent de revenir et d'amorcer un rebond sans y parvenir. Donc on a des ombres qui apparaissent à la hausse, mais aucune confirmation. À chaque fois, les clôtures se font quasiment au même niveau que l'ouverture, en tout cas beaucoup plus bas que les plus hauts de la journée. C'est toujours les vendeurs qui dominent. Maintenant, si on passe en H1, on voit que on a du mal à aller chercher de nouveaux plus bas. On le fait toujours, mais quoique même là, on va plus chercher de nouveaux plus bas. On reste bloqué au-dessus du support donc des précédents plus bas qui avaient été marqués le 17 novembre, des 1.3417 environ. Et même les plus bas après les derniers pics là, on avait des plus bas que les précédents, mais c'était sans une grande amplitude. Donc on voit quand même des vendeurs qui ont du mal. Et là, il faudrait retrouver de l'élan, de l'appétit pour poursuivre le mouvement. Comme ça, là, je pense qu'on partirait plus sur une phase de correction. Donc, on s'engouffre actuellement dans un triangle que j'ai matérialisé en noir sur mon graphe. On est toujours bloqué sous la résistance oblique baissière moyen court terme, trace un velet sur mon graphe. On va voir de quel côté on sort du triangle. À moyen court terme, une phase de correction ne me semble pas improbable. Maintenant, moi, je ne la traderai pas, puisque ça reste un trade contre-tendance. Et techniquement, je profiterai plutôt de cette phase de correction. Par exemple, si on revient vers les 38.2, les 50, voire même les 61.8 pour prendre des positions à la vente. Une fois que le mouvement de correction se sera essoufflé. Ce sera des points d'entrée assez cohérents, je pense. Autrement, dans le cadre de ma position à la vente que j'ai pris à 37,68, moi je laisse courir sans problème là. Et puis il ne faut pas oublier qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles fondamentales qui peuvent vite faire chuter les marchés, puisqu'on est toujours dans un contexte très tendu en Europe, avec des dissensions politiques, des difficultés à se mettre d'accord, le triple A de la France qui est menacé. Donc des éléments qui pour moi peuvent aller plutôt en faveur d'une baisse de l'euro. Si on regarde en court terme, donc ici en M15, on va modifier un peu le graphe. Alors, ok, ouais, c'est vraiment l'hésitation qui domine. Donc on va simplement tracer et voir de plus près le triangle qu'on a vu tout à l'heure. Il est vraiment cohérent et voilà, c'est un vrai triangle. Donc ça indique clairement une incertitude de la part des investisseurs, puisque les mouvements sont de plus en plus petits, de plus en plus confinés. La sortie du triangle devra amener une phase d'accélération intéressante. Comme je dis, moi à court terme, ça ne m'étonnerait pas qu'on sorte à la hausse, puisque les vendeurs n'ont plus l'air d'avoir de force. Je ne voudrais pas ce mouvement, mais ça peut être intéressant, puisqu'il y a de quoi faire. Si on dézoome un peu et qu'on passe par exemple ici en M30, on voit qu'on pourrait corriger une partie du mouvement baissier qu'on avait depuis les plus hauts du 11 novembre, voire même si on prend la base du 27 octobre. Quoi qu'il arrive, à court terme, ce seraient des mouvements qui peuvent être significatifs et intéressants pour avoir des vraies journées de hausse, ça ne m'étonnerait pas. Mais moi, je ne les traderai pas et j'attendrai plutôt que ces mouvements de hausse éventuels s'essoufflent pour prendre la position à la vente. Alors autre moyen de prendre position à la vente, c'est de jouer un sell stop, donc un ordre en attente sous les précédents plus bas, pour jouer la cassure. C'est assez cohérent pour moi dans un contexte fondamental tendu comme on l'a actuellement, puisque en cas de déclaration ou en cas de... Voilà, il y a des débats autour des eurobonds, etc. En cas de décision ou de parole, notamment des Allemands qui bloqueraient les choses, ou en cas de déstabilisation d'autres pays, etc., ça peut partir fort à la baisse et assez vite. Donc pour moi, ouais, ça peut être assez cohérent de jouer les breakouts comme j'avais expliqué. Donc techniquement, ceux qui ont des positions à la vente, je pense que laisser courir, c'est pas du tout incohérent. Ceux qui ne sont pas encore en position, tout va dépendre de votre horizon de temps. Si c'est un horizon de temps long terme, c'est pas le meilleur moment pour rentrer, je pense. Plutôt peut-être attendre une phase de correction ou la cassure des précédents plus bas. Pour du court terme, pourquoi pas suivre les mouvements. Et si on veut jouer la cassure du triangle en noir ici, même que ce soit à la hausse ou à la baisse, plutôt à la hausse je pense, parce que si on casse à la baisse le triangle, j'attendrai quand même plutôt la cassure des précédents plus bas, donc à 1.3419, plutôt que la cassure purement du triangle. On peut avoir un petit objectif sympa à court terme, mais sinon c'est plus cohérent à mon avis de jouer la cassure des précédents plus bas. Après, si on est vraiment convaincu de la poursuite de la baisse et qu'on attend le moindre signal pour rentrer, oui, on peut rentrer à la vente là-dessus. À l'achat, par contre, ça peut être cohérent à court terme de jouer la cassure de la résistance, donc de la partie haute du triangle.
Le stop loss il peut être placé sous les plus bas justement, les précédents plus bas, donc sous les 1.3419. Les objectifs peuvent être placés via les Fibonacci, la version de Fibonacci de la dynamique baissière qu'on a depuis les plus hauts à 1.4250 du 27 octobre. Voilà, je pense avoir fait le tour sur l'euro-dollar pour aujourd'hui. À demain et bon trade à tous.